Encore une fois, un grand bonjour à nous tous. Et c'est avec un cœur plein de joie que je nous retrouve après des semaines d'absence. Permettez-moi, avant de commencer le message, d'accueillir des aînés qui nous sont venus de loin, de Kinshasa. Papa Esaïe Mboma, pasteur de l'église locale de la 37e communauté Terre Promise de Mpassadé, dans la commune de Lancelec. Bienvenue, papa, que Dieu vous bénisse. Il n'est pas seul, il est avec le révérend Meda Bakoubi, qui est pasteur à l'église locale d'Ngaba 1, qui est l'église dirigée par notre représentant légal. Nous avons la joie de vous avoir parmi nous, cher papa, que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez vous mettre. Amen. J'avais introduit une série sur c'est possible de vivre une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Vous vous rappelez? Amen. Et telle est la volonté de Dieu. Dès le jour où nous recevons Jésus, que nous puissions faire un parcours sans faute. Et nous avons vu ce dimanche-là, il y a plus de 2 mois, je crois, en introduisant que cela est possible. Et tel est le désir de Dieu. Et nous voulons commencer à partir de ce dimanche à parler de choses qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. J'ai 4 passages à nous proposer. Nous pouvons écrire et puis nous allons les lire et les autres, nous allons les étudier au milieu de l'enseignement. Le premier, c'est 1 Timothée. C'est là même nous tirons notre sous-thème de ce matin. 1 Timothée 1, versets 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20. Le deuxième, c'est Acte 24, verset 16. Acte 24, 16. Le troisième, Acte 23, verset 1. Le quatrième, Amos, chapitre 2, verset 11 à 12. Amos 2, 11 à 12. J'ajoute même le 5e aussi. Jean 2, verset 13 à 17. Pendant ces 2 semaines où j'étais à l'étranger, j'ai passé beaucoup de temps à écouter mon père, le pasteur Dalo, à écouter, réécouter. Et parmi les messages que le Seigneur m'avait beaucoup poussé à beaucoup écouter, il y a celui dont je vais nous parler tout à l'heure, où j'ai tiré, je dirais même 50% de mon message dans son message. Je me dis que c'est possible d'avoir une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui termine bien. Et si tu veux avoir cette vie chrétienne de qualité du début à la fin, la première chose que tu dois faire, c'est de préserver ta conscience de tout suivre. Préserver ta confiance. Si tu es vraiment né de nouveau, la première chose que tu dois faire, si tu veux mener une vie chrétienne sans faute, sans accident, c'est de préserver, c'est de garder ta conscience pure. Amen. Nous lisons 1 Timothée 1, 18 à 20. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi, et soulignez bien, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je prie que tu ne perdes jamais une bonne conscience. C'est-à-dire une conscience qui ne se reproche de rien. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas
blasphémer. Je prie que tu ne sois pas de ceux qui vont ajouter leur nom dans cette longue liste de ceux qui perdent leur bonne conscience. Acte 24, verset 16, un passage que tout chrétien sérieux doit mémoriser. C'est pourquoi c'est l'apôtre Paul qui parle alors qu'il est en train de se défendre contre les accusations des Juifs devant le gouverneur Félix. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir, et j'aime ça, constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 23, verset 1, toujours Paul. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Ô mon frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » C'est-à-dire, depuis le jour où j'avais rencontré Jésus sur le chemin de Damas, jusqu'à maintenant où je vous parle, c'est avec bonne conscience que je me suis conduit. Et là, Paul avait déjà une trentaine d'années dans la vie chrétienne pendant qu'il parle ici. Amos chapitre 2, verset 13, plutôt verset 11 à 12. Amos 2, verset 11 à 12. Blâmant son peuple qui s'est tellement perverti, Dieu leur dit, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens, c'est-à-dire des hommes consacrés à Dieu, des serviteurs, des hommes qui avaient tout mis de côté pour se consacrer à Dieu. Et c'est Dieu qui les avait suscités. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? » Oh, verset 12 m'attriste. « Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Vous avez fait boire du vin. Dis à ton voisin, ne permets à personne de te faire boire du vin. Jean chapitre 2. Verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Les ailes de ta maison me dévorent. » Amen. Si tu veux avoir une vie chrétienne de qualité, sans faute, sans accident du début à la fin, préserve ta conscience de toute souillure, garde ta conscience pure. Nous avons dit il y a 2 mois en introduisant ce grand thème, nous avons parlé des 3 constats que nous avons faits dans notre marche chrétienne depuis 30 ans de vie chrétienne. Le premier constat, c'est que nous avons constaté qu'il y a ceux qui, après avoir donné leur vie à Jésus, après avoir marché avec lui pendant quelques ans, ont eu à connaître de graves accidents dans leur parcours et malheureusement s'arrêter là. Ont eu à chuter et n'ont pas su à continuer leur marche chrétienne. Et ils ont mal terminé.
Nous avions donné l'exemple de Saül, qui avait bien commencé, mais qui non seulement s'est écarté du droit chemin, mais il s'est écarté pire même que les païens, jusqu'à terminer dans la maison d'un féticheur. Le deuxième constat, c'est que nous avons vu dans l'Église des gens qui commencent bien leur vie chrétienne, qui cheminent, mais qui à un certain moment arrivent à chuter, font des accidents dans leur parcours. Mais au moins ce qui est positif avec eux, qu'ils arrivent à se relever et puis à continuer leur parcours et bien terminer. Certes, ce n'est pas une bonne chose d'avoir chuté, mais au moins ils se sont relevés et ils ont continué, ils se sont recadrés et ils ont bien fini. J'avais donné l'exemple de David, qui avait bien commencé, et à un moment, la folie de la gloire l'a emporté. Il a eu à chuter, mais ce que j'aime, c'est qu'il a eu à se relever et il a continué sa course et il a terminé glorieusement sa course. Et le troisième constat, c'est de ceux qui commencent non seulement bien leur parcours chrétien, qui cheminent, qui font un parcours sans faute et qui arrivent aussi à terminer la tête haute, sans tache, rien à redire. Nous avons parlé de beaucoup d'exemples dans la Bible, de Samuel, après plus de 60 ans de ministère, un ministère sans faute, de Joseph, de Daniel, de Paul lui-même. Et Dieu veut que nous puissions avoir ces parcours sans faute. C'est la volonté de Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner quelques définitions de la conscience. Et là, mon père Dallo m'a beaucoup aidé. Il y en a 4, avant de donner 4 autres définitions qui sont propres aux théologiens. Avant de parler de la première définition, le mot conscience revient 30 fois dans le Nouveau Testament. Et sur les 30 fois, plus de 80% se trouvent dans les écrits de l'apôtre Paul. Et cela explique comment le fait d'avoir une bonne conscience était quelque chose d'important dans la vie ministérielle et chrétienne de l'apôtre Paul. Et ça explique pourquoi dans tout le Nouveau Testament, il est le seul qui en parle plus de 27 fois. C'est l'apôtre Paul qui évoque ce mot conscience. Nous pouvons bien comprendre comment il a bien commencé, bien cheminé et bien terminé après plus ou moins 40 ans de vie ministérielle. La première définition de mot conscience, c'est que dans sa racine en grec, la conscience signifie 2 choses. La première, la conscience veut dire le soi qui sait avec et par lui-même. Le soi qui sait avec et par lui-même. Je n'ai pas inventé ces définitions, je les ai prises auprès de celui qui les a mieux étudiées que moi. Deuxièmement, la conscience veut dire l'artère égo qui rend témoignage de ce qu'il voit et de ce qu'il sait. Nous avons en nous un autre nous-mêmes qui rend témoignage de tout ce qu'il nous voit faire et de tout ce qu'il sait de nous. La deuxième définition vient d'un penseur italien appelé Ovide, qui était né en 43 avant Jésus-Christ. Pour Ovide, la conscience, c'est le Dieu en nous. Le Dieu en nous. La troisième définition vient d'un autre penseur. Il dit la conscience, c'est la partie divine, c'est la partie du divin, la partie céleste qui est restée en nous après la chute. C'est le divin que nous avons su garder après la chute. Je reprends, c'est la partie céleste qui est restée en nous après la chute. C'est le divin que nous avons gardé après la chute. Quatrième définition, elle est donnée par un autre penseur qui était aussi un philosophe
et un grand homme d'État d'origine grecque. Il s'appelait Sénèque. C-E-N-E-Q-U-E, Sénèque, qui est mort en 65 après Jésus-Christ. Dans une lettre qu'il a écrite à Lucius, il dit: la conscience, c'est Dieu près de toi, avec toi et en toi. C'est Dieu près de toi, avec toi et en toi. Et il ajoute, la conscience, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui observe les biens et les mal que nous faisons. Et j'ajoute une 5e définition. La conscience, c'est cette petite voix qui te juge, qui me juge quand tu veux faire le mal, quand tu veux aller au-delà de ce que Dieu a fixé. C'est l'autre nous-mêmes qui nous juge et qui nous parle. Et pour les théologiens, il y a aussi 4 définitions de la conscience. La première, la conscience, c'est le témoin intérieur qui rend témoignage de ce qu'il voit. C'est le témoin intérieur qui rend témoignage de ce qu'il voit. Et à ce titre, il peut soit condamner, soit approuver ce que nous avons fait. Deuxième définition, la conscience, c'est le gardien intérieur de l'âme qui juge et condamne tout ce que je fais, tout ce que je dis et tout ce que je pense. C'est le gardien intérieur de l'âme qui juge et condamne tout ce que je fais, je dis et je pense. Troisième définition, la conscience, c'est l'observateur intérieur qui rend témoignage du caractère juste ou injuste de nos actions, nos pensées, même de nos motivations. C'est l'observateur intérieur qui rend témoignage du caractère juste ou injuste de nos actions, de nos pensées et voire même de nos motivations. Et qui, sur base de ces témoignages, il arrive à prononcer un jugement. Et ce jugement qu'il prononce produit en nous des sentiments. Le premier, c'est le sentiment du bien-être. Si j'ai eu à faire ce qui est juste. Et le deuxième, c'est un sentiment de culpabilité, de douleur, voire même de honte, si j'ai eu à faire ce qui est mal. La 4e définition, celle-là vient de mon pasteur Dallot, qui dit la conscience, c'est le guillon que Dieu a placé dans le cœur de l'homme et qui le pique. C'est le guillon que Dieu a placé dans le cœur de l'homme et qui le pique, soit quand il veut dépasser les bornes, les limites fixées par Dieu et par sa parole, ou soit, s'il les a dépassées, il est même mal à l'aise. Et dans la vie d'un véritable chrétien, né de nouveau, la conscience, surtout la bonne conscience, est une preuve d'une véritable conversion. Alors, comment agit cet aiguillon en nous? D'abord, l'aiguillon, c'est quoi? J'ai consulté le dictionnaire. L'aiguillon, c'est un long bâton muni de pointes de fer servant à piquer les bœufs. Quand on dirige les bœufs, quand ils veulent prendre une mauvaise route, on les pique et on les redresse. L'aiguillon, c'est ce qui pique, c'est ce qui nous tourmente de façon cuisante. Dans 1 Samuel 24, versets 5 à 7,
David qui était pourchassé par Saül qui voulait le tuer. Et Saül arrive à tomber à la merci, s'est retrouvé à la merci de David. Et les collaborateurs de David lui ont dit, voici le jour où l'Éternel livre à ta merci ton ennemi. Traite-les comme tu les voudras. Je ne sais pas où est-ce que Dieu leur avait dit que c'est lui qui livrait à David, Saül. Et David, après avoir écouté les conseils de ses collaborateurs, il coupe une partie du manteau de Saül. Mais la Bible dit, après cela, c'est-à-dire après avoir coupé cette partie du manteau de Saül, la Bible dit, le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui. Quand il a voulu toucher à Saül, son cœur a battu très fort. Cet aiguillon, sa conscience l'a bousculé. Tu ne peux pas faire cela. Et si David était quelqu'un dont la conscience fonctionnait, elle était active, il a écouté sa conscience, son cœur a battu. La version français courant dit, son cœur s'est mis à battre très fort. La version du Semeur dit, dès qu'il eut fait cela, son cœur s'est mis à battre très fort. Si tu es vraiment né de nouveau, un vrai chrétien, chaque fois quand tu te retrouveras devant un mal que tu veux faire, ton cœur battra. Quelque chose te dira, ça tu ne peux pas faire. Si tu es un vrai chrétien, tu entendras cette voix qui te dira, toi tu ne peux pas faire ça. Le verset 5, on a sollicité David, on l'a tenté, tue-le. Le verset 6, sa conscience l'a arrêté, tu ne peux pas faire cela. Et le verset 7, il a réagi, il a pris une décision, il dit, ça je laisse, je ne peux pas faire ça. Un autre exemple, c'est celui de Joseph qui a été tant sollicité par la femme de son maître qui lui disait, couche avec moi. Genèse 39, verset 9, la Bible dit, Joseph réagit, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Sa conscience lui a dit que non, ça c'est une limite que tu ne peux pas dépasser. Dieu a fixé une limite, tu ne toucheras pas la femme d'autrui. Et sa conscience fonctionnait. Il a dit à cette femme, mon maître m'a donné le pouvoir de faire tout ce que je veux dans cette maison, sauf de toucher toi, parce que tu es sa femme. Il dit, comment je peux faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu? La conscience nous fixe des limites. J'aimerais que nous sachions ces quelques vérités. La première, c'est que la conscience ne s'impose et ne s'imposera jamais à nous. Tout ce que la conscience fait, c'est s'exprimer. C'est te dire ce que tu ne dois pas faire. C'est de te dire que non, tu ne peux pas prendre un tel chemin. Mais elle ne s'imposera jamais à toi. Elle ne t'arrêtera jamais. Tout ce qu'elle fait, c'est de te mettre mal à l'aise. C'est de te dire, pendant que tu es devant ton ordinateur et tu veux mettre ces films pornographiques, ta conscience va te dire, non, ça tu ne peux pas regarder. Mais ta conscience ne viendra pas arrêter l'ordinateur pour t'empêcher de regarder. C'est à toi de prendre la décision de ne pas le faire. Amen. Et ta décision prouvera si tu es chrétien ou pas. Mon pasteur disait, il répète souvent cette phrase, il dit la conscience coopère avec ceux qui coopèrent avec elle. Plus elle te parle, plus tu l'écoutes, plus elle te parlera. Souvent les gens me posent cette question, pasteur,
comment on écoute la voix de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu te parle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Dès la seconde où tu dis oui à Jésus, le Saint-Esprit qui habite en toi va commencer à te parler. Mais le problème, c'est que plus il te parle, plus tu l'écoutes, plus cette voix va s'amplifier. Amen. Mais plus tu étouffes cette voix, plus petit à petit, elle va cesser de te parler jusqu'à ce qu'elle ne te parlera plus jamais. La conscience influence nos actions. C'est pour cela que j'aimerais ce matin nous parler des 4 vérités capitales à connaître sur la conscience. 4 vérités importantes à savoir sur la conscience. La première vérité est que tout homme, païen ou chrétien, a une conscience. Amen. Tout homme, païen ou chrétien, a une conscience. C'est-à-dire, tout homme possède en lui, quand je dis homme, c'est-à-dire être humain, homme ou femme, possède en lui, en elle, la notion du bien et du mal. Romains chapitre 2, versets 14 à 15, l'apôtre Paul dit, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » J'aime ce passage dans la version Parole vivante. Les païens qui n'ont pas la loi en observent souvent naturellement les préceptes. Partout au monde, on sait que voler c'est mauvais, n'est-ce pas? Partout au monde, on sait que mentir c'est mauvais. Même les pays où la liberté est donnée à chacun de faire ce qu'il veut. J'étais dans un pays en Occident, j'entrais dans un TGV en allant quelque part. En entrant dans une, je ne sais pas comment on appelle ça, chambre ou quoi, wagon. Je trouve des jeunes gens en train de s'accoupler dans les trains. Et les gens passent. Même dans ces nations-là, quand tu mens, tu vas en prison. Amen. J'ai suivi hier la démission du vice-premier ministre autrichien, à qui on a publié une vidéo où il était en train de négocier des marchés avec une femme russe, en lui disant, je vais te donner des marchés en secret, tout ça, je vais faire ceci. Il a été obligé de démissionner. Pourquoi? Païen qu'il est, païen que c'est ce gouvernement, où la plupart des membres de ce gouvernement sont des homosexuels, et ils défendent ça, mais ils savent que vivre dans les copes, c'est mauvais. Même les païens ils savent. Pourquoi? La loi de Dieu est écrite où? Dans leur cœur. Les païens qui n'ont pas la loi en observent souvent naturellement les préceptes. Ils trouvent en eux-mêmes ce qu'il convient de faire et obéissent aux impératifs de leur sens moral. Ils démontrent par leur comportement que le sens de la loi est gravé dans leur cœur, leur conscience et leur discernement moral en témoignent. De là, ces raisonnements par lesquels ou se cherchent des excuses, ces pensées qui tantôt accusent, tantôt observent, de là aussi ces jugements qui approuvent et condamnent la conduite d'autrui. Même quand on cherche des excuses, là dans le cœur, on sait que ça c'est mauvais. Tout homme, chrétien ou païen, a une bonne conscience. Ah, plutôt une conscience, pas une bonne, une conscience. Deuxième vérité importante, on n'est né pas
avec une bonne conscience. Quand nous naissons, nous ne naissons pas bons. C'est qu'on a appris, l'homme naît bon, mais c'est faux. L'homme naît mauvais. Et le temps finit par révéler la méchanceté qui est en lui. L'homme naît mauvais. Psaume 51, versets 7 à 8, la Bible dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. » David dit cela quand il confessait son adultère avec Bathsheba. Il a réalisé, malgré ce qu'il était, homme de Dieu, loin de Dieu, prophète, qu'il était capable, qu'il avait en lui un mal qui pouvait lui rendre capable de tuer, de détruire, de mentir, de faire des choses atroces. Et il a pris conscience de sa vraie nature. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi. Nous naissons mauvais. Mauvais. 1 Timothée 4:2, la Bible dit que la conscience porte la marque de la flétrissure. La version parole de vie dit, la conscience est marquée par l'erreur, comme au fer rouge, marquée par l'erreur, dès la naissance. Parole vivante dit, la conscience est cautérisée. Tite chapitre 1, verset 15, la Bible dit que la conscience de l'homme est souillée. Et Hébreux 10, verset 22, la Bible dit que la conscience est mauvaise. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Et quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient purifier notre conscience. Amen. Et il le fait au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Plus on s'expose à la lumière de la parole de Dieu, plus notre conscience est purifiée. Notre conscience est aussi influencée, et souvent et beaucoup influencée par les milieux dans lesquels nous vivons et par les valeurs de ces milieux-là. Je suis issu d'une tribu où c'est légal, c'est institué. Quand tu te maries, comme là, j'ai ma femme ici, toutes les petites sœurs de ma femme sont d'office mes épouses. Donc je peux en faire ce que je veux. Et elle ne peut pas se fâcher et personne ne peut me condamner. D'ailleurs, on va m'applaudir. Et si j'ai quelques billets dans la poche, et si ma femme constate que j'ai envie d'aller dehors, c'est elle-même qui va prendre une de ses petites sœurs et me la donner. Dans ma tribu à moi, quand elle doit voyager, pour protéger son mari, elle prend sa petite sœur et l'amène à la maison. Et quand elle fait ça, je comprends automatiquement ce que ça veut dire. Non seulement préparer, mais assumer l'intérim dans tous les plans. Et c'est logique. Et quand tu es issu d'un tel milieu, ta conscience te dit que faire ce genre de choses n'est pas mauvais. C'est pour cela que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui fréquente l'église 5 ans, 10 ans, mais qui n'est pas influencé par les milieux chrétiens. Qui n'est pas influencé par la droiture, par l'intégrité, par la vérité, par la crainte de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'amour de la parole de Dieu. Si les milieux chrétiens ne t'influencent pas, tu n'es pas des nôtres.
Psaume 119, verset 9. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin? C'est en marchant selon ta parole. Comme si nous sommes chrétiens, nous ne serons pas conduits par les principes de nos milieux où nous sommes issus, par les principes du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que si un chrétien est attaché à la mort et à tous ces systèmes, à toutes ces choses, ça montre simplement qu'il n'est pas encore né de nouveau. Vous qui vous laissez influencer par Novelas, par tout ce que vous voyez, vous laissez les séries dicter votre manière de vous habiller, de vous coiffer, de vous comporter. Ça montre de quel royaume, de quel monde vous êtes. La conscience. Le verset 105 du psaume 119 dit, ta parole est une lampe à et une lumière. Amen. Troisième vérité, je vais beaucoup m'attarder là-dessus. Avoir et conserver une bonne conscience est un combat qu'il faut livrer chaque jour et sans ménagement. Je répète, avoir et conserver une bonne conscience est un combat qu'il faut livrer chaque jour et sans ménagement. C'est un combat qu'il faut livrer chaque jour. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 1, 19 à 20 que nous avons lu. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Et quel est ce combat? Il dit, ce combat consiste à garder une bonne conscience. Je te donne un commandement, livre cette bataille qui consiste à garder une bonne conscience. Pourquoi? Quiconque arrive à la perdre fait naufrage. C'est un combat qu'il faut livrer chaque jour. Et qui dit combat dit adversaire. Adversaire qui veut te détruire, qui veut détruire ta vie, détruire ta foi et te priver du royaume des cieux. Et comment il peut te priver? C'est en t'empêchant d'avoir une bonne conscience. J'aimerais que tu sois conscient, cher chrétien, chrétienne, qu'il y a des gens dans ce monde et même à l'église qui veulent te voir tomber, chuter, qui veulent te voir perdre ta bonne conscience. Pas plus tard que la nuit de mercredi à jeudi, j'ai rêvé, j'ai reconnu le visage de quelqu'un. Il est même ici en train de me regarder, me suivre. En train de faire des incantations à mon nom pour m'envoûter. Ça ne peut pas marcher. La sorcellerie et la divination ne peuvent rien contre un Benguela. Rien. Il y a des gens qui veulent ta chute, qui veulent te pervertir. Il y a à l'église des gens qui ont déjà perdu leur conscience et qui veulent entraîner les autres dans ce chemin-là. Prends conscience de cela. Pour avoir une bonne conscience, d'une manière permanente, il y a 5 principes qu'il faut savoir. Le premier, cela est un commandement. L'apôtre Paul dit, verset 2, c'est le commandement que je t'adresse, mon fils. Et si tu es mon fils et ma fille ce matin, je t'adresse ce même commandement. C'est un commandement. Avoir une bonne conscience, c'est un commandement de Dieu. Deuxièmement, cela exige un effort personnel, permanent et déterminé. Acte 24, verset 16, que nous avons lu, l'apôtre Paul dit,
je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience. Je m'efforce. Ça veut dire j'ai un effort personnel. Personne ne viendra faire cet effort à ta place. C'est individuel. Cet effort doit être constant. Pas de relâchement. Pas de distraction à permettre dans cet effort, dans ce combat à livrer pour garder une bonne conscience. Troisièmement, cette conscience doit être bonne. Bonne, c'est-à-dire pure, active, sensible à la voix de Dieu, à cet aiguillon de Dieu. Elle doit être bonne, devant Dieu, c'est-à-dire en privé. Quand tu es seul, là où il n'y a personne qui te voit, là où il n'y a pas ta femme, là où il n'y a pas ton mari, là où il n'y a pas tes enfants, quand tu es seul, cette conscience, tu dois veiller à la garder pure. Elle doit être bonne aussi en public, c'est-à-dire devant les autres, devant les hommes. Quatrièmement, je reviens encore sur ça, cet effort est personnel. L'apôtre Paul dit, je m'efforce. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois éviter de faire, de voir, de toucher, d'aller dans les endroits, de fréquenter des personnes qui peuvent souiller ta conscience. Amen. Je m'efforce. Tu dois éviter. Je vais répéter certaines choses que j'ai déjà eu à dire ici. Et la Bible dit que cela est nécessaire et salutaire pour nous. Job dit dans Job 31, verset 1, il dit, je fais alliance avec mes yeux de ne jamais le permettre de se fixer sur une femme qui n'est pas la mienne. Il fournissait cet effort, jamais convoiter une femme, pour ne pas souiller sa conscience. Job a fait un contrat avec ses yeux et il est discipliné. Il ne regardait pas une femme deux fois la fixant. Ce n'est pas étonnant de voir que Job a une vie chrétienne de près de 200 ans, de marche avec Dieu sans faute. Même les épreuves les plus dures que toi et moi ne pouvons pas supporter n'ont pas su l'éloigner de Dieu. Même la femme avec laquelle elle est restée des années, qui a voulu l'influencer dans le mal, n'a pas pu l'éloigner de Dieu. Même ses amis les plus intimes, qui s'étaient mis à le condamner, n'ont pas pu l'éloigner de Dieu. Pourquoi? Il fournissait cet effort de ne pas permettre à ses yeux de souiller sa conscience. Comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le traite durement. Il travaillait, il était sévère envers lui-même pour ne pas permettre à son corps de l'entraîner dans des choses qui pouvaient souiller sa conscience. Il traitait durement, il était cruel envers son propre corps. Il ne donnait pas à son corps tout ce qu'il lui demandait. Amen. Il était sévère envers lui-même. Il ne permettait pas à son propre cœur de souiller sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il savait que tous ceux qui baissent la garde face à ces combats font naufrage. Dans le psaume 101, verset 3, David avait aussi cette discipline. Mais malheureusement pour lui, il a eu à baisser la garde à un moment. Psaume 101, verset 3, David dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. »
rien de mauvais devant mes yeux. Ne mets rien de mauvais devant tes yeux. Ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Ne permets pas à tes oreilles de suyer tes pensées. Ne permets pas. Mais un jour, David a négligé cette discipline. Dans 2 Samuel 11, la Bible dit, il se réveille et pendant qu'il marchait dans sa véranda de sa cour royale, il aperçoit une femme nue qui s'est lavée. Lui qui avait dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, il s'est mis à admirer cette femme nue. Et la Bible dit, cette femme était trop belle. Si la Bible nous dit cette femme était trop belle, parce que c'est David lui-même qui a dit ça. Donc il a pris le temps de regarder cette femme de la tête aux pieds pendant qu'elle s'est lavée, elle tournoyait. David a fixé ses yeux sur ce qui était mauvais. Conséquence, vous connaissez la suite. Dès qu'on commence à baisser la garde face à cette discipline, c'est pour cela que j'ai des principes de vie que je ne changerai jamais jusqu'à ma mort. Que les gens m'apprécient ça ou pas. Il y a des gens qui me trouvent quelqu'un de trop dur, mais je ne changerai jamais ça. Il va de mon salut. Jamais. Non seulement, il ne faut jamais permettre à ton corps de souiller ta conscience, mais aussi, il ne faut jamais permettre à quelqu'un d'autre de souiller ta conscience. Ne permets jamais à quelqu'un d'autre de souiller ta conscience. Et c'est là où nous revenons dans les passages d'Amos chapitre 2, verset 11 à 12 que nous avons lus. Des prophètes, des hommes que Dieu avait appelés, mis de côté, consacrés à lui pour son service. Des Naziréens, des gens qui avaient pris l'engagement par eux-mêmes de se consacrer à Dieu pour la gloire de Dieu, ont laissé les autres leur faire des choses qui étaient interdites aux prophètes, aux Naziréens. Dieu dit, blâmant son peuple, dit, vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes. Dieu a condamné non seulement ceux qui les ont fait boire, mais eux-mêmes d'abord. Pourquoi ils ont accepté qu'on les fasse boire? Ne permets à personne de te faire boire du vin. Pourquoi? Parce que tu es un Naziréen. Tu es un consacré à Dieu. Ne permets à personne de t'entraîner dans le mal. Ne permets à personne de t'entraîner dans le péché, dans le vol, dans la corruption. Ne permets à personne. Même si la personne venait, comme Maman Toti le disait le mercredi, il y a un ending à ma bête. Ceux qui étaient là comprennent. J'aimerais que tu saches, ce qui avait entraîné les prophètes au péché, c'était des chrétiens, c'est-à-dire des juifs. Il y a à l'église les gens qui ont comme mission d'entraîner les autres dans le mal. Des faux frères, des fausses sœurs qui viennent à l'église pas pour adorer, mais pour entraîner les autres dans le péché, afin de souiller leur conscience et de les affaiblir pour qu'ils perdent leur puissance, leur vie de prière, leur consécration. Ne permets à personne de t'entraîner dans le mal. Dis-moi Amen. Et là, je plains l'église aujourd'hui, et surtout nous les serviteurs de Dieu. Et moi, je vais imiter mon maître. Dans Jean chapitre 2, que nous avons lu, rentrons-nous tous là-bas. Jésus arrive dans le temple, dans la maison de Dieu.
Et la Bible dit, il trouva dans les temples, à l'intérieur du temple, pas dehors, à l'intérieur. Il trouva dans les temples des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changèrent, et il les a trouvés comment? Assis. À l'aise, assis. Position de sécurité. Pourquoi il n'y avait personne qui les dérangeait? Il n'y avait pas de prédication qui les bousculait. Il n'y avait pas de message qui les dérangeait. Ces gens étaient ménagés par des prédicateurs. Ces gens étaient tolérés par des prédicateurs. On leur donnait des messages, peut-être parce qu'ils donnaient de grosses dîmes, de grosses offrandes. On évitait de leur prêcher, de leur dire la vérité en face. Ils étaient assis. J'aimerais te dire, sorcier, ici tu ne seras pas assis. Adultère, tu ne seras pas assis ici. Voleur, ici tu ne seras pas assis. Je ne te laisserai pas tranquille. Peu importe tes dîmes et offrandes, s'il faut te chasser avec tes dîmes, je vais le faire. Ils étaient assis. Et comme finalité, ils ont entraîné tout le monde dans cette mauvaise vie. À tel point que la maison de Dieu, dit Jésus, qui est une maison de prière, a été changée en maison de commerce. En maison de rendez-vous. En maison d'échange. On ne priait plus. Conséquent, Dieu n'agissait plus. Et ceux qui avaient besoin de Dieu n'entraient plus dans les temples. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'échangeurs de monnaie. Mais aujourd'hui, nous avons des vendeuses de cuisses. Celles qui viennent à l'église pour vendre leurs cuisses. En mettant des histoires ici pour vendre le cuisse. Regarde ta voisine comment elle est habillée. Si ça te choque, lève-toi, pars. On ne vient pas vendre des cuisses à l'église. On a des vendeuses de seins aujourd'hui, des poitrines, qui avant de venir à l'église se mettent devant les miroirs, utilisant des soutiens qui soulèvent là, des habits qu'ils mettent ici. On n'en a pas besoin ici. Regarde ta voisine comment elle est habillée. Si elle est mal habillée, dis-lui de la part du pasteur, dimanche prochain, si tu viens comme ça, tu n'entreras pas. Des gens qui viennent à l'église pour souiller la conscience des autres. Ici, ça ne se fait pas. Et comment Jésus a réagi? Ce qui est triste, des sacrificateurs, tous, gardez silence. Mais quand Jésus arrive, première chose, il dit, il prend un fouet. À l'église, on fouette les gens, oui. Je suis le père que Dieu a établi ici. Si tu me reconnais comme père, je vais te fouetter si tu t'habilles mal. Il a pris un fouet. Avant de parler, Jésus a châtié d'abord. Je suis étonné en lisant ça. Il entre, il observe, il voit des gens en train de vendre, de changer de l'argent à l'intérieur de la maison de Dieu. Il prend un fouet et il commence à chicoter, à frapper. Il renverse les tables. Tu ne seras pas assis ici en étant impudique. Jamais. On va te renverser. Et après avoir renversé, châtié, et la Bible dit, il chassa. Est-ce qu'on chasse les gens à l'église? Oui. Qui a donné l'exemple? Le maître lui-même. Oh non, Dieu a besoin des gens.
Les gens confondent souvent cette parole. Oh, Jésus a dit, laissez croître l'ivraie et le bleu. Ils sortent cette parole du contexte. L'ivraie et les bleus, on les laisse croître en dehors de l'église, dans le monde. Lisez bien cette parabole. La terre, Jésus dit, c'est le monde. Les semeurs, c'est le Fils de l'homme. Les moissonneurs, ce sont les anges. La semence, c'est la parole. Et celui qui a semé l'ivraie, c'est l'ennemi, le diable. Où? Dans le monde. Pas dans l'église. Dans l'église, on ne laisse pas croître ensemble. Dans l'église, la Bible dit, si quelqu'un se dit frère et il est impudique, il faut le saluer. Non. Si quelqu'un se dit frère et il est menteur, la Bible dit, ne mange pas avec lui. On ne visite pas. À l'église, c'est la discipline. On ne laisse pas croître l'ivraie et les bleus à l'église. C'est dans le monde. Et en tant que pasteur, Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. C'est là où on reconnaît les vrais enfants de Dieu et les faux. Un vrai enfant de Dieu défend la maison de son Père. Il ne permet pas qu'on fasse de la maison de son Père une maison de trafic. C'est là où on reconnaît le vrai de faux serviteurs. Ceux qui se taisent et tolèrent le mal montrent que ce n'est pas la maison de leur Père. Ils ne se préoccupent pas de ça. Ils ne cherchent pas à mettre de l'ordre. Ils sont là peut-être pour l'argent. Ils sont là pour manipuler les gens. Mais moi, je suis là pour vous amener au ciel. Et ici, c'est la maison de mon Père. Et dans la maison de mon Père, on ne vit pas dans l'impudicité. On ne vit pas dans les mensonges. On ne vit pas dans la corruption. Dans la maison de mon Père. Ici, c'est une maison de prière. On vient ici pour adorer, pour célébrer Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. La maison de mon Père. Si tu es un vrai chrétien, tu dois défendre la maison de ton Père. Tu ne dois pas permettre dans les départements qu'il y ait quelqu'un qui parle du mal du pasteur, qui parle du mal du responsable, qui détruit la maison de ton Père. Apprenons à défendre la maison du Père. On défend la maison du Père dans la prière, par l'intercession, en priant, en préparant les cultes. On défend la maison du Père. Quand quelqu'un se conduit mal, on lui appelle, frère, cette manière de faire n'est pas bonne. Change. On s'oppose aux méchants, aux faux. On défend la maison du Père en boutant dehors ceux qui ne viennent pas pour adorer avec nous, mais pour autre chose. À l'église, on chasse les gens. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. La maison de Dieu, c'est cette structure où nous sommes, c'est le cadre où nous sommes. Mais la maison de Dieu, c'est aussi toi et moi. Amen. Ce temple est la maison de notre Père. Et ça doit être une maison de prière. Ta vie doit être une vie de prière. Ne laisse pas le mal entrer. Ne laisse pas quelqu'un t'entraîner dans le mal. Ne laisse pas quelqu'un changer ta mission à autre chose. Comme ces vendeurs avaient changé la mission de la maison de Dieu à une maison de trafic. Nous ne voulons pas trouver à l'intérieur de la maison de Dieu des commerçants du péché. Ne laisse pas quelqu'un te faire boire du vin. Tu es un Naziréen. Amen. Ne laisse pas ça. Oppose-toi à quiconque veut t'éloigner des choses de Dieu. La quatrième vérité, on va terminer par là.
Que la qualité de notre vie chrétienne, surtout dans son aspect moral, dépend de la vitalité de notre conscience. Si nous voulons avoir une vie chrétienne de qualité, du début à la fin, nous devons maintenir en vie et en pleine vie notre conscience. C'est pour cela, cesse d'être tolérant envers toi-même. Sois très exigeant envers toi-même. Les psychologues disent que chacune de nos actions passe par 4 phases. Chacune de nos actions passe par 4 phases. La première phase, c'est la conception. Dans la phase de la conception, on est sollicité, soit de l'intérieur, par nos mauvais désirs, soit de l'extérieur, par les autres, à faire ce qui est mal. La deuxième phase, après la conception, vient la délibération. On délibère, je fais ou je ne fais pas. Je pars ou je ne pars pas. Tu vois une jeune fille qui passe, son corps t'attire, tu es sollicité, une voix qui te dit, regarde. Et après, tu vas délibérer. Je la suis, je ne la suis pas. Si tu es enfant de Dieu, tu sais ce que tu vas faire. La troisième phase, c'est la phase de la décision. Après avoir délibéré, on prend une décision. Et la quatrième phase, c'est la commission. Après avoir décidé, on passe à l'acte. Et pour un véritable chrétien, une véritable chrétienne, le Saint-Esprit travaille dans toutes ces phases. C'est pour ça que j'aime quand l'apôtre Paul dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos capacités. Le Saint-Esprit agit même avant la phase de la conception. En te disant, telle pensée, toi tu ne peux pas avoir ça. Telle idée, toi tu ne peux pas avoir ça. Il nous empêche. C'est pour cela que quand nous nous exposons à la parole de Dieu, chaque jour, le Saint-Esprit travaille au travers de la parole avant la phase de la conception du mal. J'aime quand Paul dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si nous ratons au niveau de la conception, nous arrivons quand même à concevoir, le Saint-Esprit va chercher à nous mettre mal à l'aise. Cet aiguillon va chercher à nous mettre mal à l'aise pendant la conception. Et si nous ratons pendant la conception, au niveau, après la délibération, au moment de la commission, le Saint-Esprit va nous déranger. J'oublie jamais cette jeune sœur que j'ai encadrée, qui travaillait dans un bon endroit, c'était dans l'ambassade d'Allemagne, il y a longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années. Je l'ai amenée au Seigneur, je commençais à l'encadrer. Et puis elle me dit, il y a un homme qui lui demandait la main. Mais elle hésitait à dire oui, mais elle commençait à aimer la personne. Je lui ai dit, maintenant tu es chrétienne, ce monsieur était un païen. Un jour, alors que je vendais dans une boutique d'habillement, c'était dans des moments noirs de la vie, je la vois entrer vers 19h en courant et avec larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Timothée, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Que Dieu me pardonne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mon fiancé là m'avait demandé de coucher avec moi. Je n'ai jamais fait ça. Mais il me faisait tellement la pression. Écoute-moi, ma fille, quand quelqu'un qui te demande la main, il ne t'a pas encore épousé, commence à te demander de coucher avec toi, mets-toi en tête que tu as en face de toi un vrai petit-fils du diable. Même s'il donne des cadeaux, même s'il est beau, il parle un bon français, même si quand il te dit, oh non, quand je ne te vois pas, je ne dors pas, c'est un vrai escroc. Même ça, il dit, non, je vais juste te voir un peu. On ne voit pas ce qu'on a, on n'a pas encore acheté. S'il te demande de voir, cela veut dire qu'il voit partout. Et après avoir vu, il va partir. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai fini par dire oui. Et puis on est allé à un hôtel.
En fait, on a commencé un peu à s'embrasser, puis il me dit, je vais aller me laver. Je suis resté là au lit en train de l'attendre. J'étais nu. Et pendant qu'il s'est lavé, j'ai entendu quelque chose me dire, Dieu te voit. J'ai regardé, j'entends Yvonne, il me dit, Dieu te voit. Je suis sauté, je me suis habillé. Quand il sortait, il m'a trouvé en train de m'habiller. J'ai ouvert la porte, je fuis jusqu'ici. J'étais triste, mais en même temps, j'ai béni Dieu parce que là, j'avais affaire à une vraie convertie. Quelqu'un qui la conscience travaille. Amen. Quand le Saint-Esprit te rate au niveau de la conception, au niveau de la délibération, au niveau de la décision, il va t'attraper. Amen. Et s'il arrivait de te rater, même au niveau de la décision, et que tu passes à la commission, après la commission, il va te rattraper. Comment? En t'empêchant de dormir. Amen. Si tu n'as pas écouté la voix de la conscience qui t'empêchait de faire du mal, si tu le fais, la conscience va t'empêcher de dormir. Et le vrai enfant de Dieu, même après avoir commis l'action, la culpabilité selon Dieu dont parle l'apôtre Paul va agir dans son cœur. Et cette culpabilité va l'amener à se repentir. Les gens qui commettent le mal, qui restent, qui répètent, sans que la conscience les dérange, prouvent que ce sont de faux chrétiens. Un vrai chrétien, comme David, quand il a eu à fauter, le Saint-Esprit l'a tourmenté au point qu'il dit dans le psaume 32, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. J'étais tourmenté, j'étais pas en paix, j'étais mal à l'aise. Je n'arrivais plus à prier. Un vrai chrétien, quand il tombe dans un péché, et on ne tombe jamais dans les péchés sans que le Saint-Esprit, au travers de la conscience, t'aille parler. C'est pour cela que personne ne peut dire que non, c'était plus fort que moi. C'est faux. Tu as écouté les avertissements, mais tu n'as pas voulu te laisser convaincre. Mais si vraiment tu as la sémence de Dieu, tu vas finir par te repentir. Nous avons aujourd'hui dans nos églises des gens qui ont commis des forfaits, des crimes terribles et qui sont là assis et tranquilles. Conséquence, ils ne s'épanouissent pas dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Première phase. Deuxième phase, priez les uns pour les autres. Résultat, afin que vous soyez guéris. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration sans confession. Et il y a des péchés, non seulement il faut le confesser envers Dieu, mais aussi il faut aller voir l'autre. Sois un serviteur de Dieu, quelqu'un à qui tu as confiance. Avouer ce que tu as fait. Tant que tu ne le fais pas, il n'y a pas de guérison. Nous citons souvent la dernière partie. La prière fervente du juste a une grande efficace. Non. La prière n'est efficace que si les premières phases ont été respectées. Confession les uns les autres, prière, en ce moment-là, il y a la guérison. Qu'est-ce que tu caches? Conscience souillée. Prêchant sur la conscience, mon pasteur a donné cette histoire et je termine par là. À la jeunesse de la borne, il priait. Il y avait un jeune homme de 15 ans dont les pieds étaient en train de gonfler. Gonfler. Le problème, c'est que quand les gens viennent à l'église, même quand ils viennent voir les pasteurs au bureau, pasteur, j'ai tel problème, mais ils ne disent pas la cause. Ils savent les choses qu'ils ont faites, mais n'aiment pas parler. J'ai appris à ne jamais prier par le plaisir de prier. J'ai appris aussi à ne jamais me culpabiliser quand je prie pour toi et qu'il n'y a pas de solution. Je sais la qualité de ma communion avec Dieu. Si ça n'a pas fonctionné, le problème ce n'est pas chez Dieu, le problème ce n'est pas chez moi, le problème c'est chez toi-même.
Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours. Je sais que Dieu m'exauce toujours. Il a demandé qu'on prie pour lui. Et pendant qu'on priait pour lui, un frère qui est là a une vision. Il a demandé qu'on arrête la prière. Il a dit, je te vois, tu as 7 ans et ton petit frère de 5 ans, vous êtes allés jouer au bord du fleuve. Et vous étiez en train de faire léger. L'un plonge l'autre dans l'eau pendant quelques minutes et puis il le fait sortir. Et toi, tu as plongé ton frère dans l'eau et puis il a glissé dans tes mains et plus jamais. 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Et tu es resté là jusqu'à 16 heures. Ton frère ne sortait pas. Tu es rentré à la maison. Je vois ton père te poser la question, où est ton frère? Oh non, je n'étais pas avec lui. Et on va retrouver le corps de ton frère 2 jours après. Et je vois ton père, pendant l'enterrement, en train de prononcer une phrase en disant, celui qui est à la base des sacs, le malheur le suivra tous les jours dans sa vie. Et pendant que cet homme de Dieu, recevant cette révélation, dévoilait ça, ce jeune homme pisse dans son pantalon, tremblant. Il dit, oui, c'est vrai, mais comment tu as su ça? Non, Dieu m'a montré. Et c'est ce qui est à la base de ce gonflement-là. Si tu veux être guéri, va voir ton père. Dis-lui tout ce qui s'était passé. Un petit garçon de 7 ans qui a gardé un grand secret comme ça pendant 8 ans. Qu'il y ait des criminels qui sont ici avec de gros secrets. Qui nous font gêner et prier avec des problèmes pendant des années sans solution. Mais qui ne parlent pas. Qui ne disent pas la vraie source du problème. Conscience chargée, conscience souillée. Il a dit, si je veux dire à mon père, il va me tuer. Il a dit, c'est la seule solution. Si tu veux être guéri, sinon tu vas mourir. Il est parti, il a avoué à son père ce qui s'était passé. 2 jours après, complètement guéri, ce gonflement a disparu. Si tu veux avoir une vie chrétienne sans faute, travaille ta conscience. Veille sur ta conscience. Ne permets rien d'impur de souiller ta conscience. Et s'il y a quelque chose qui a eu à souiller ta conscience, confesse cela devant Dieu. Mais aussi, viens nous voir pour qu'on prie avec toi. Et la prière de la foi va te sauver. Que Dieu te bénisse.